Bonjour les amis. Maintenant nous allons voir les fractions et les nombres décimaux. 4 amis se partagent équitablement des cerises et une pizza. Il y a 12 cerises et une pizza. Pour partager en parts égales, on utilise une division. On aura deux divisions. 12 divisé par 4 et 1 divisé par 4. Chaque enfant reçoit 3 cerises et un quart de pizza. Un quart est une fraction, c'est une autre écriture de 1 divisé par 4. Dans un quart, 4 c'est tous les morceaux partagés, le tout. C'est le dénominateur dans la fraction. 1 est un morceau, une partie qu'a pris chaque enfant. C'est le numérateur dans la fraction. 4 autres amis se partagent équitablement 2 gâteaux. L'opération est une division. 2 divisé par 4. Chaque enfant recevra un demi-gâteau. Un demi est une fraction. C'est une autre écriture de 2 divisé par 4. Un demi. Le tout, c'est 2 parties. On a pris une partie. Un quart. Le tout, c'est 4 parties. On a pris une partie. Un tiers. Le tout, c'est 3 parties. On a pris une partie. Un cinquième. Le tout, c'est 5 parties. On a pris une partie. Un huitième. Le tout, c'est 8 parties. On a pris une partie. Un sixième. Le tout, c'est 6 parties. On a pris une partie. Voici d'autres exemples. Une partie d'un gâteau partagé en 10 parties égales est un dixième. 2 parties d'un gâteau partagé en 10 parties égales, c'est 2 dixièmes. 3 parties d'une pomme partagée en 4 parties égales, c'est 3 quarts. 4 parties d'une pomme partagée en 4 parties égales, c'est 4 quarts, soit une pomme. En fraction, c'est 1. 5 parties d'une pomme partagée en 4 parties égales, c'est 5 quarts, soit une pomme et un quart. En fraction, c'est 1 et un quart. Partageons maintenant des bandes. 2 parties d'une bande partagée en 3 parties égales, c'est 2 tiers. 4 parties d'une bande partagée en 5 parties égales, c'est 4 cinquièmes. 7 parties et 3 parties d'une bande partagée en 10 parties égales, c'est pareil à 7 bandes. Passons maintenant à d'autres fractions. Voici un carré divisé en 100 petits carreaux identiques. Chaque petit carreau représente 1 centième du carré. 23 carreaux représentent 23 centièmes. Chaque carré est égal à 100 carreaux et 4 carrés est 21 centièmes d'un carré. C'est égal à 421 centièmes. En utilisant une loupe, 1 centième est divisé en 10 parties égales. Dans ce cas, chaque partie représente 1 millième. 7 parties sont égales à 7 millièmes. Le troisième segment est divisé en cinquième. Le quatrième segment est divisé en dixième. 1 divisé par 10 donne 1 dixième. Un dixième divisé par 10 donne 1 centième. 1 centième divisé par 10 donne 1 millième. Si tu aimes le contenu de ma chaîne, abonne-toi tout simplement. Le guidane sert à partager en parties égales un segment de droite. En voici quelques exemples. Ce segment est divisé en 5 parties égales. Le suivant est divisé en 8 parties égales.
On passe maintenant à une graduation régulière pour apprendre à placer un nombre entier ou décimal et une fraction sur une droite. Une pizza est représentée par une portion de droite allant de 0 à 1, une deuxième de 1 à 2. On divise chaque pizza en 2 parties identiques. Chaque partie est un demi. Un demi s'écrit aussi 0,5 dixième. Une pizza et demi s'écrit 1 demi ou 1,5 dixième. Un demi pizza divisé par 2, c'est 1 quart. Il s'écrit aussi 0,25 centième. 3 quarts s'écrivent aussi 0,75 centième. Un quart s'écrit aussi 1,25 centième. Un demi s'écrit aussi 1,5 dixième. 3 quarts s'écrit aussi 1,75 centième. On peut maintenant relire tous ces nombres sur cette droite graduée, suivant la place de chaque nombre se trouvant en haut. Relions chaque nombre au thermomètre correspondant. Chacune de ces divisions correspond à une fraction. Si tu aimes le contenu de ma chaîne, abonne-toi tout simplement. Dans les prochaines capsules, nous verrons les grandeurs, la résolution des problèmes et la géométrie. Alors, à bientôt.